Dupont le midi. Dupont le midi. Il est précisément midi 31 minutes. Vous êtes dans Dupont le midi. Donc hier, c'est un peu sur les chapeaux de roue. Honnêtement, j'étais déçu de mon début d'émission d'hier parce que j'ai eu de la misère à regrouper mes idées, parce que j'avais à vous annoncer quelque chose qui me touchait, puis avec lequel j'avais de la misère à prendre position. Tu sais, d'habitude, j'ai pas de misère à prendre position. Tu sais, ce que je pense de Pauline Marois, là, ça m'a pas pris 3 jours de dire, OK, je pense ça d'elle. Ce que je pense de Amir Kouadi ou de Françoise David, c'est assez clair. Mais là, quand je pense à celui que je considérais un peu comme étant devenu quand même une connaissance, David Odès, que j'avais rencontré ici, lui qui avait vécu des moments extrêmement difficiles. David Odès, c'est ce jeune homme que vous pouvez voir dans les journaux, dans le Journal de Québec d'aujourd'hui. Une photo qui a été prise ici devant les studios de Choix, lorsque Kathleen Frenette, du Journal de Québec, était venue avec nous l'interviewer, donc, sur ce jeune homme de 31 ans qui rentre à l'hôpital, atteint d'une bactérie extrêmement rare, et qui se réveille quelque temps plus tard, amputé des 2 jambes et des 2 bras. Vous allez dire, ça doit être un calvaire épouvantable. Et il nous avait raconté finalement cette journée-là que, il dit, et je reprends cette phrase-là, elle était, je trouve, très importante. Il dit, j'ai mes amis, j'ai encore mes amis, j'ai encore ma famille, j'ai encore ma blonde. Alors, qu'est-ce qui me manque? Juste mes 4 membres. Le reste, c'est pas mal tout là. Vous allez dire, ouais, mais 4 membres, c'est quand même pas mal. Et il semblait quand même assez enthousiaste. Il y a eu un changement dans cette liste-là. Lui et sa conjointe se sont laissés. Puis, tu sais, en même temps, j'ai envie de dire là-dessus, c'est un peu compréhensible. Tu sais, je sais pas, moi, c'est à 30 ans. En tout cas, je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Puis, on me raconte que David n'aimait pas, peut-être pas non plus, penser, tu sais, des fois, on le sait pas, hein, si notre conjoint nous aime pour les bonnes raisons. Je suis certain que les gars, dont les femmes collent après eux, juste à cause de leur argent, puis ça, j'en connais plein, ils doivent pas toujours bien dormir. Tu sais, quand t'as envie, ça fait des années que ça m'est pas arrivé, mais quand t'as envie de dormir collé sur quelqu'un, j'espère que c'est pas juste parce qu'il y a de l'argent ou parce qu'elle a les seins refaits ou, tu sais, il me semble que ça prend de l'amour un peu, ça prend quelque chose. C'est sûr. Puis si tu sens qu'elle est là parce qu'elle te prend pitié, ça doit être encore pire. La pitié doit faire plus mal que le cash. Le gars qui a du cash, je me dis, gars, moi je la paye. Tant qu'elle me paye une prostituée, je couche avec, puis ça finit là. Mais le gars qui pense dormir avec une femme, puis qu'elle est là juste parce qu'elle prend pitié, je suis pas sûr que c'est les bonnes raisons. Aujourd'hui, pourquoi je reviens là-dessus? Parce que après y avoir pensé correctement, j'ai encore de la misère à prendre une décision. Il y a certaines décisions que j'ai prises. Je vous donne un exemple. La Sûreté du Québec m'a contacté à plusieurs reprises dans la journée d'hier, puis là, ils me demandent des emails, puis ils me demandent toutes sortes d'affaires, là, parce qu'il y a une enquête à savoir est-ce qu'il aurait été aidé dans son suicide, est-ce que c'est un suicide assisté, comment ça s'est passé. Ça semble très nébuleux et fastidieux comme enquête. Honnêtement, je me dois de protéger certaines sources. J'ai quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a laissé un message. La police me demande ce message-là. Ce matin, j'avais... et moi, spontanément, vu que j'étais un bon gars, je dis à la police, oh, oui, moi, j'ai rien à cacher, puis je pense pas que c'est le meurtrier ou celui qui a aidé là, au suicide, si c'est le cas qui m'a appelé, là. Fait que... mais la direction, ici, me recommande de pas collaborer pour l'instant. De un, parce que c'est très fastidieux ce qu'ils me demandent. Et de deux, ils me disent, regarde, écoute, faut que tu protèges tes sources. C'est un peu un droit journalistique. C'est ça. Par principe, les gens qui écrivent aux médias, les policiers, ça prend une excellente raison pour aller chercher des documents ou des courriels ou quelque chose pour accuser quelqu'un. Mais en même temps, si c'était un meurtre, là, il n'y aurait même pas besoin de me le demander, je serais allé le porter. Ah, je sais. Tu sais que moi, quand je vois de quoi dans un restaurant, je verrais un gars battre une femme, là, je serais le premier à aller réagir, puis à m'interposer ou en tout cas, appeler la police, mettons. Mais là, c'est pas un meurtre. C'est pas ça qui est arrivé. Puis j'ai de la misère. Si, mettons, vraiment quelqu'un l'a aidé à faire ce geste-là, puis c'était sa décision, je la partage pas aujourd'hui, sa décision. Hier, j'étais ambivalent. Aujourd'hui, j'ai de la misère à partager cette décision-là, parce que je vous dis que me concernant moi, puis qu'il me resterait juste ma tête, que vous pourriez mettre ma tête là sur une table, probablement que ça serait à l'extase. Mais oui. Vous pourriez me mettre la tête sur la table là, puis me laisser là, puis ça serait même pas grave. À me sortir au soleil le jour, puis me rentrer le soir,
puis je voudrais continuer à vivre tant et aussi longtemps que je serais capable. C'est ma décision. On peut pas tous partager la même, mais David Odès, qui a choisi de s'enlever la vie dimanche, fait partie de ceux, à la limite, là, qui sont borderline. Mais je suis pas sûr. Tout comme également l'entrevue qu'il nous avait donnée, ça aussi, la décision est extrêmement difficile à prendre. J'ai fini par la prendre. J'aimerais vous rediffuser parce que ce serait un message. Oui, le gars est mort, mais ce serait un message quand même que je pense percutant. J'ai demandé à Brun de me l'envoyer par email, l'entrevue. Je veux la réécouter comme fois avant, mais ma décision est prise que je veux vous la diffuser. Je vais vous la représenter. La seule condition, je veux avoir l'autorisation de Mme Roy, la mère de David. Fait que je sais pas comment on va faire pour la contacter. On a certains numéros, puis là, je sais que c'est pas le temps. Donc, je vous diffuserai pas ça cette semaine ni la semaine prochaine. Mais si j'ai l'autorisation de la famille dans le but de passer un message, puis dans le but de... Les gens prendront ce qu'ils ont à prendre de cet entretien-là, ben, je vais la rediffuser. Si elle me donne, elle ou un membre de la famille qui me confirme que Mme Roy est d'accord, parce que c'est elle, je pense, qui doit prendre la décision finale, ben, je vais vous la rediffuser. Hier, j'attendais à l'école de mes fils. Puis, vous autres sites, vous m'avez fait rire, toi puis Gas, hier, vous applaudissiez les décisions de Jean Charest. Les annonces de Jean Charest. Les cadeaux, puis les cadeaux. Vous m'avez fait bien rire. Puis là, vous êtes partis en pause publicitaire, puis à la radio, souvent, des fois, en pause, on pitonne, hein, on change de poste, puis tout. Puis dans ma Pénélope, ma séduisante Pénélope, hein, ça, c'est la nouvelle femme de ma vie, Pénélope Cruz, dans ma Chevrolet, de Bilodeau Chevrolet de Cruz, j'ai la radio XM, là, pour, tu sais, un début de tout le temps ça, là. Puis je suis tombé sur Jeff Fillion qui parlait avec un gars qui le connaît. Qui s'appelle All Rider, c'est son surnom. En tout cas, j'entre, si vous voulez, comme auditeur, dans une discussion qui est déjà commencée. Pour m'apercevoir que ce gars, Alain Godette, de Trois-Rivières, est atteint de dystrophie musculaire depuis la naissance. Il est âgé aujourd'hui de 38 ans. Et de ce que je comprends de leur discussion, parce que Jeff Fillion, puis lui, semble être bodé, là, dans la discussion où j'arrive, c'est un cas similaire à Odès. Odès avait été amputé de ses 4 membres. Alain Godette n'est pas amputé de ses 4 membres, mais ses 4 membres sont quasiment, de ce que j'ai compris, inactifs. Alors, je me suis dit, est-ce que lui serait pas plus en mesure d'essayer de m'expliquer qu'est-ce qui est passé dans la tête de David Odès dimanche, ou peut-être même avant ça, pour choisir de s'enlever la vie? Alain Godette, bonjour, bon midi. Bon midi, Stéphane. Alain, parle-moi tout d'abord de ta situation physique. Moi qui tente de faire un parallèle avec David, comment t'es physiquement? Qu'est-ce qui t'est possible de faire? Premièrement, j'ai une dystrophie musculaire. C'est l'amyotrophie spinale type 3. Ça, c'est les mots plus précis. En gros, ce que ça fait, c'est que la capacité physique est réduite de beaucoup. Autrement dit, une bouteille d'eau, là, une petite bouteille de 300, une bière, là, même vide, une bière, c'est pesant pour moi. Fait que la force physique, j'en ai pas. Ça me prend une paille pour boire. Manger, de plus en plus, depuis les dernières années, ça commence à être difficile de lever la cuillère, la fourchette jusqu'à la bouche. En gros, là, ça fait ça. Assis depuis tout le temps. OK, les jambes, là, il se passe rien, là. Non, ça bouge, là, quand on a une bonne position, là, mais la gravité est pas mal plus forte que ce que je peux y rendre. Est-ce que c'est une situation qui a régressé? Est-ce que tu as déjà marché plus jeune ou tu as toujours été à peu près dans la situation que tu nous décris en ce moment? C'est ça. J'ai déjà eu plus de capacité quand j'étais petit bébé, mettons à 18 mois. Ma mère, elle disait, il se tient debout, mais il fait pas de pas, puis quand on le lâche, il tombe. Fait que dans le fond, j'ai jamais marché. Là. OK. Ton expérience de vie, c'est quoi? Moi, il me disait c'était l'adolescence, peut-être début adulte. Fait que là, j'ai comme doublé les statistiques. Fait que, fuck you, docteur. T'es content d'être là à 38 ans aujourd'hui? Ben, ouais. Pas mal. Je t'entendais hier raconter une journée type. Raconte à mes auditeurs qu'est-ce que c'est exactement ta journée type dans la vie d'Alain Godette? Ben, premièrement, quand la personne arrive, parce que bon, physiquement, je peux pas me lever tout seul.
Fait que tu te réveilles, et là, tu vis tout seul dans un appartement, c'est ça? Tout seul, oui. Ça fait 15 ans, 14 ans. OK. Alors, tu te réveilles? Je me réveille le matin, il y a une petite ange qui arrive. Petite ange, ça, c'est mon staff. OK. J'ai créé une dynamique pour donner un goût à travailler chez nous. Parce que quand tu offres un chiffre de 2 heures par semaine, je t'avoue que c'est dur de recruter du monde. OK, ça va être important tantôt. Tu es en train de me dire que toi, tu es aidé seulement pour payer 2 heures par semaine quelqu'un pour t'aider? Non. Okay. Mettons que j'offre un chiffre qui est disponible. OK. C'est 2 heures. J'ai une 40aine d'heures par semaine. Autrement dit, je reste 19 heures par jour tout seul dans mon appartement. OK. Ou quand il fait beau, je sors, là, mais là, je suis en prison depuis le mois d'octobre chez nous. Là. OK. Donc, il y a quelqu'un qui arrive chez vous, tu as une petite ange qui arrive chez vous. Là, tu es réveillé depuis un bout, il faut que tu attendes qu'elle arrive. Là. Des fois, je suis réveillé, des fois non, mais généralement, j'écoute Jeff le matin live. Puis après ça, là, le chiffre commence. Là, on me transfère au fauteuil. On me tourne, physiquement, je peux pas aider, j'ai de la misère, puis je veux pas. Mais le matin, c'est un peu personnel, là. Mais le matin, Alain, on fait tout le temps un petit pépi, là. Toi, t'as-tu besoin? Comment ça marche? Moi, je peux une treilleuse à l'air toute la nuit. Tout le temps. Fait que quand j'ai besoin, là, let's go, vas-y. Quand je t'assiste, c'est un autre principe, parce que j'ai encore du tonus, je peux me retenir, là. Je ferai pas de flaque au restaurant, là. OK. Mais là-dessus, il n'y a pas d'incontinence. Mais la nuit, je une plug, puis let's go, quand t'as envie, tu te réveilles, tu pisses, tu te rendors. Fait que ça, c'est un plus qui m'aide. Fait que ta vie personnelle est très, très, très limitée. Oui, entre autres, le fauteuil roulant, l'ordinateur, la bouteille d'eau, la brosse à dents. Pas mal tout ce qui me reste à faire, là, physiquement pour bouger, là. Mais là, la technologie, je t'avoue que c'est ça qui m'en remercie. Qu'est-ce que tu veux dire? La technologie, ça veut dire que ce qu'on appelle une porte robotisée, une porte qui roule seule, ça, c'est de la technologie. Le lift qui me lève dans mon lit puis qui m'envoie au bain, qui m'envoie dans mon bicycle. Mon bicycle, c'est mon fauteuil roulant. Ça, c'est un appareil technologique qui est développé par l'homme puis qui fait que je peux fonctionner. Parce qu'en ça, une fille qui paye 100 livres, elle pourra pas me lever puis m'asseoir. Mais en même temps, les mondes qui nous écoutent, ils doivent se dire, hey, garde, bravo, puis c'est le fun, puis t'es extrêmement réveillé intellectuellement. Par contre, ça coûte des gros sous. Ça vient d'où? Ça, c'est principalement l'État qui a payé pour l'adaptation du logement. On parle d'ouvre-porte, on parle d'une petite pente pour la porte patio. Les prises électriques ont été rabaissées, les comptoirs ont été rabaissés. Un rail au plafond, ils ont défoncé les murs pour faire un rail continu qui part du lit jusqu'au bain. En fin de compte, là, j'avais l'appartement idéal, à peu près 13-14 ans. Puis de plus en plus, on voit que les logements, quand ils se font de cette façon-là. Mais ça encore, ça dépend du propriétaire. Ça dépend de l'infrastructure du logement ou de la maison. Mais même face au gouvernement, toucher ces fonds-là, ça doit pas être évident. C'est-tu facile? Ou t'as à te battre un peu? Pour ce qui était du logement, là, j'ai été plutôt chanceux. Okay. Parce qu'il y avait eu un bon financement des offices municipaux de ce temps-là. Fait qu'il y avait une bonne ouverture. Il y avait un projet ici à Trois-Rivières qui rentrait des gens handicapés lourds dans un édifice public. Fait que ça a été une bonne époque là, pour nous autres. Alors, là, tu nous expliques ta vie qui est quand même très limitée, mais ta tête, puis comme je disais, le fait que tu sois très allumé, te permet d'augmenter ta qualité de vie de fois en fois avec la technologie, puis avec tout ce que tu peux développer avec l'amitié, avec tes employés et tout ça. Donc, quand tu réussis à travailler tout autour de ça, tu réussis à te donner une qualité de vie qui est intéressante? La technologie, oui, elle aide. Évidemment, on parle d'argent, c'est tout le temps des montants, mais j'ai aussi des petites inventions avec des palrapes, puis des ficelles, puis des trucs du magasin de pièces. Ça, là-dessus, il y en a en masse, c'est aussi. Est-ce que tu penses que tu l'as un peu plus facile? Je vais essayer d'être bien clair, là. Est-ce que tu penses que tu es un peu plus apte à vivre avec ce qui t'arrive parce que t'es comme ça depuis la naissance? Que si tu t'étais réveillé du jour au lendemain d'un athlète olympique à la situation que t'es, que ça serait infaisable, mais du fait d'être toujours été de même, que tu, en fin de compte, t'as pas connu mieux, fait que c'est correct? Ouais, ça, c'est un mythe que je comprends les gens qui pensent comme ça. Jusqu'à un certain point, je comprends que ça peut être difficile, une personne qui perd. Mais quand t'as toute ta tête,
puis que tu vois que le trottoir, tu peux pas le monter. Quand tu vois que tes chums vont veiller au bar puis que tu peux pas y aller, je pense juste à l'Agora de Québec qui a été refaite récemment. Le show commence, le monde se lève, il n'y a plus un gars en chaise roulante qui voit rien, là. Fait que, tu sais, je suis conscient de toute la shit qui me manque. Je suis conscient de toutes les choses que je peux pas atteindre, que je peux pas faire. Ça me fait chier, mais à un moment donné, il faut que je dise, regarde, c'est ça où tu vires fou, là. Qu'est-ce que tu choisis, là? Où tu meurs. Ben, où tu meurs, carrément. Ça a déjà été dans les plans, dans le sens que plus jeune, j'ai acheté le livre Final Exit. Je vais pas faire de pub pour le livre, là, mais c'est un livre qui résout les problèmes des gens qui sont en phase terminale. Il est dans ma bibliothèque, il est là. Je suis pas rendu pas en tout à la dernière page. Loin de là. Je dis pas qu'un jour j'irai pas, mais actuellement, il y a tellement de belles choses qui m'arrivent malgré toutes les problématiques que je vis, que je peux pas me permettre de penser à ça et de dire aux 2000 personnes sur Twitter qui me suivent que j'abandonne, puis tous les messages d'espoir que je vous ai donnés, c'était de la bullshit. Ça, là-dessus, je suis pas capable. Est-ce que tu as déjà eu une blonde? Petite copine, petite maîtresse, je suis tout le temps des cachettes. De la bullshit. À vrai dire, non. Pourquoi tu dis des cachettes? Ben, la belle famille, on n'en parlera pas. Mon ex, il nous regarde. Fait que c'était tout le temps, dans le fond, des brouilles émotives ou je sais pas quoi. Là, j'ai jamais vraiment étudié la question, mais je sais que les filles qui sont attachées à moi, c'était bien beau. Puis à un moment donné, poup, ben non, on est juste des amis, là. Ah, OK, excuse, parce que ça fait 6 mois qu'on faut puis qu'on dit qu'on s'aime. Je pensais que c'était vrai. OK, t'as une vie sexuelle active? Ouais, ça là-dessus, ça fonctionne encore bien, là. Quel est le plus gros manque que tu as actuellement? Là? Je suis content, puis je veux pas... loin de moi l'idée de te ramener puis de dire « Hey, réveille-toi puis sois négatif ». Ton positivisme est tellement important, Alain, là, que c'est ça le message de midi. Là. Mais quel est ton plus gros manque, tu penses? L'affection. Je pense que l'affection, ça dessus, c'est le gros trou de néant, là. C'est quelque chose. Puis ça s'achète pas, hein? Ouais, ça se loue, on va dire, mais c'est pas encore du cash. Mais tant qu'avoir du cash, j'aimerais bien mieux avoir la technologie pour avoir l'autonomie. C'est là le combat que je fais. Puis la raison pourquoi je parlais avec Jeff hier. Qu'est-ce que tu penses de David Odess? Lui, il se réveille du jour au lendemain. Je sais pas si tu as vu l'article dans le journal de Jeff Racine d'aujourd'hui. Ce matin, j'ai pas vu, non. Donc, lui, il a 31 ans, il se réveille à l'hôpital, il a plus de bras, plus de jambes. Il vient ici, il nous passe un message assez positif et il a choisi dimanche de s'enlever la vie. Toi, tu penses quoi de ça? C'est sûr que je suis pas dans ces culottes, mais veux pas. Mais t'es plus proche que moi, en tout cas. Quand tu t'imagines dans un quotidien où que tu vois du noir, tu vois pas de solution, tu vois que tout ce que tu fais, tu peux plus le faire, tu dépends de tout le monde. Ça te pique sur le nez, là. Faut que tu sois pas mal imaginatif pour trouver une solution, là. Fait que je comprends quelque part son geste. Je pardonne pas, j'excuse pas, j'en veux pas. En passant, j'aimerais beaucoup souhaiter des sympathies à la famille. C'est eux autres, aujourd'hui, qui sont le plus importants avant David. Mais pour son souvenir à David, je crois que c'est sûr que c'est quelque chose de se voir. Le contexte là, que le Charron voulait le sortir, puis ça, je sais pas, je suis pas là. J'ai été à Charron quelques mois pour du dépannage, puis en tout cas, des trucs personnels, puis ça a bien été, le staff était cool. Je sais pas côté administratif, qu'est-ce qui s'est passé. Mais tu t'es jamais senti abandonné par l'État, par exemple, parce que toi, tu as besoin de l'État, puis c'est tout à fait normal. Moi, là, je veux que des gars comme toi, on les aide. C'est pour ça qu'on paye des taxes. On aide davantage des gars comme toi que des gens qui ont pas le cœur à aller travailler. Donc, tu t'es pas senti abandonné, même s'ils t'ont pas tout donné probablement ce que tu voulais, mais tu t'es pas senti abandonné par l'État. On a un gros minimum, on va dire, là. C'est comme un gros minimum qui fait la job, là. Sauf qu'à un moment donné, quand tu veux plus, quand tu as besoin de plus, comme moi, dans ma condition, là, quelqu'un qui travaille dans le réseau de la santé, là, la première option qu'il y a, là, c'est de dire, ben non, t'es pas en appartement, là. Ou t'es un appartement supervisé, il y a quelqu'un qui pèse une cloche puis qui arrive avec son petit chapeau avec un X dans le front. Non, je suis seul 19 heures par jour. Puis hors de question que j'aille finir ma vie dans un CHSLD. Écoute, ça me prendra une brique sur la tête pour me faire rentrer là, ou ben donc l'armée canadienne, parce que
Et c'est hors de question que j'aille finir mes jours là. C'est pour ça que je comprends sa crainte. Juste un déménagement, de quelqu'un de debout qui fait un déménagement, ils disent que c'est un des plus gros stress suite à un deuil dans la vie d'une personne. Donc, un déménagement, là, c'était un peu ce qui s'en venait dans sa vie. Il était forcé de déménager, c'était probablement pas avec sa volonté. Fait que le stress a augmenté, sa détresse, je sais pas quel type d'aide psychologique il y a eu. Ça, là-dessus, c'est tant des questions qu'on pourra probablement jamais répondre. Mais c'est quelque chose de voir la volonté d'une personne aller jusque-là. Mais, en même temps, je me dis, tu t'imagines dans un loyer, tantôt tu disais dans un bar, je sais pas lequel, avec ta tête sur le bord, puis quelqu'un qui va te sortir au soleil de temps en temps. Imagine-toi que t'as personne, Stéphane. Pour me sortir. T'as une vieille TV en blanc et bleu, puis t'écoutes ton match du Canadien, tout croche. Puis quand le Price en fait spotter 6, ça fait pas une belle soirée, là. Mais accumule ça avec tous les problèmes du quotidien. La commission t'a peinte de lait passée date. La fille qui vient t'aider, elle te pogne un 10, un 20 de temps en temps. Puis elle pense que tu sais pas. Je pense que de la misère, il y en a partout. Puis ça veut dire que dans ta vie à toi, Alain, là, ça veut dire que toi, tu as tracé une ligne quelque part, puis mec que ton corps ait atteint cette ligne-là, tu vas tirer sa plug. Ça se peut. Pas rendu là. Moi, j'évalue ça dans les 10 ans, là, et plus, mais on sait jamais. La colonne me casse. Moi, là, je suis assis dans mon fauteuil, dans mon bicycle, puis je suis tout croche. Là. Tu me regardes, là, j'ai l'air d'une pâte molle avec une bédaine tout croche. Puis je comprends, là, hier, tu disais tout le monde regardait au centre d'achat. Ben, moi aussi, c'est la même affaire. Puis, get over it, tu fais ton chemin, fais-y un clin d'œil, fais-y un sourire, fais-y une grimace, interagis avec, puis là, il va comme, en tout cas, il y a différentes façons d'agir avec ça. Mais on est le regard de tout le monde. Hein. Mais y a-tu eu des moments où toi, outre t'as acheté un livre qui allait expliquer comment procéder pour t'enlever la vie sans nuire à personne, sans compliquer rien? C'est un peu ça le but du livre, c'est exact? Oui. Mais y a-tu un moment où tu y as pensé sérieusement? Je pense que non. Je t'avoue que peut-être une petite rupture là, à l'époque. Ça a été peut-être un peu plus tough. Une rupture. Tu vis tous les problèmes physiques qu'on serait nous probablement incapables de supporter, mais une petite blessure au cœur, puis je le pense, je sais tellement que tu as raison, là, une petite blessure au cœur a failli peut-être te faire balancer l'autre bord. C'est ça. Ça dérange tout. L'émotion, c'est... L'amour, c'est fort. Fait que c'est dans deux sens. Là. Mais quand tu n'as pas de capacité physique, je pense que là, la goutte, elle fait déborder peut-être le verre. C'est probablement ça, ou peu importe. C'est qui est étouffé qu'une gorgée d'eau. Moi, je m'étouffe 4 fois par semaine. Puis, tu sais, je sais qu'à un moment donné, je peux finir étouffé. Puis que, si tu suicidé, ben non, s'il y avait une gorgée d'eau, puis il l'a mal avalé. Tu sais, ça peut être n'importe quoi. Le fauteuil roulant tombe en panne, puis tu roules tranquillement, puis l'autobus passe. Ah, mon Dieu, le monsieur s'est foutu devant le bus. Mais ouais, mais ça veut-tu dire qu'il y a fait un accident? Tu sais, il y a plusieurs... tu sais, on sait pas ce qui s'est passé. Moi, quand tu as parlé de ça, j'ai pas les secrets de rien. Je connaissais pas le type en question. Mais c'est-tu une mort naturelle? C'est-tu étouffé? Non, il s'est enlevé la vie. Ben, c'est ça. Fait que là, c'est un choix qu'il a fait. Puis... Ouais, mais là, on cherche probablement quelqu'un qui l'y aurait aidé parce que lui, il n'avait pas les ressources physiques pour réaliser. Est-ce que tu crois que la personne, s'il y en a une qui l'a aidé, à ton point de vue à toi, on devrait la mettre en prison? Je crois pas. Sincèrement, là, ça me ramène un peu à l'histoire de la Timère. Là, c'est un parent, c'est différent. C'est soit un Christ de bon chum, quelqu'un de vraiment proche, quelqu'un de sincère, ou c'est peut-être un étranger qui savait pas ce qu'il faisait, puis qui allait peut-être lui donner de quoi pour qu'il se bosse, puis finalement, c'était l'overdose, je sais pas. Mais je lance ça comme ça. Si c'est un chum, c'est un Christ de bon chum. Ou une blonde, ou une chum de fille, là. Okay. Parce que j'ai connu un gars qui était dans mon édifice, moi, il avait peut-être 12-13 ans. Et puis le matin, ils l'ont retrouvé, il était à genoux à côté de son lit. Le gars, c'est impossible, là. Je le rose en plan, presque paralysé, shakeait partout, incapable de contrôler rien. Le matin, les filles de la résidence rouvrent la porte, il est à genoux en fœtus. Là, il savait tout de suite, là, c'est pas lui qui a fait ça, là.
Ils ont appelé la police, l'ambulance, la police est arrivée. Ils ont marqué suicide sur le dossier, case closed. Bonne journée, puis sympathie à la famille. Tu sais, c'est... Parce que toi, tu étais d'accord avec ça quand c'est la décision de la personne. Comme si toi, un jour, t'arrivais à une ligne où tu disais, bon, là, c'est assez, là. Là, je suis devenu un fardeau pour tout le monde, j'ai plus de fun, là. Pouvez-vous tirer sa plug? Tu seras obligé de demander à quelqu'un. Parce que si t'atteins une ligne, ça veut dire que tu vas encore régresser. Fait que tu voudrais pas que la personne à qui tu demanderais de l'aide ait des problèmes à cause de ta décision. Évidemment. Non. Hey Alain, j'espère que tu n'en arriveras pas là. Je découvre en toi un gars fort sympathique, fort allumé et qui donne du courage. La dernière fois que j'ai dit ça à quelqu'un, par exemple, c'était David Odès, puis il s'est suicidé dimanche. Fait que, mais tu es un passeur de message. Je trouve que tu démontres une force de caractère et de courage exceptionnelle. Y a-tu quoi qu'on peut faire? Parce que y a-tu quoi qu'on peut faire des fois pour te donner un coup de main ou t'aider? Qu'est-ce que tu peux demander? Actuellement, je t'avoue que je suis en campagne de financement parce que j'ai comme projet de vie d'acquérir un bras robotisé. Il y a une technologie à Montréal qui a été créée il y a 3 ou 4 ans. La compagnie s'appelle Kinova. Le bras robot s'appelle Jaco. Puis Jaco, lui, c'est une espèce de bras motorisé qui permet de prendre des choses, de les déplacer. Et puis ça, je t'avoue qu'en ayant presque pas de bras capable de rien faire, autre que conduire mon fauteuil puis de m'alimenter un peu, ce bras-là serait vraiment quelque chose de magique dans ma vie. Je déplacerais ma bouteille d'eau, ma bouteille de bière. Je me suis mis du lipstick avec ça parce qu'ils me l'ont passé pour faire des tests. Je me suis mis du lipstick sur la bouche. C'est pas croyable tout ce qu'on peut faire avec cette affaire-là. Puis je me dis, il me semble que ça me donnerait un bon coup de main d'envie de continuer puis de dire aux gens que si il y a une solution, il y a tout le temps de quoi au bout de la ligne qui peut nous aider. Mais actuellement, le bras en tant que tel coûte 35 000 $. Là, j'ai du financement. La compagnie en tant que telle, vu que ça fait plusieurs années que je lui fais la pub, puis je parle sur mon blog, que je parle sur Twitter, Facebook, ils ont dit, Alain, on va te faire un don. Fait que j'ai déjà 10 000 d'accumulés par la compagnie. Un super gros merci à Charles, Laurie et toute la gang. Mais là, on a monté une petite campagne sur Twitter, Facebook. J'ai réussi à ramasser 2000. Mike Ward, l'humoriste Mike Ward, qui est en tournée provinciale présentement, pendant son show, il dit au monde, la gang, je connais un gars en chaise roulante, s'appelle Alain, bien cool. Videz votre change dans ma petite boîte à la fin du show. Fait que Mike est en train de ramasser des fonds aussi à travers le Québec. Donc, si vous allez voir un show de Mike Ward d'un jour à venir ou d'un mois à venir, il y a une petite boîte avec un gars tout croche qui dit Jaco, là. Ben, ça, c'est moi, ça. Fait que si vous êtes généreux, merci. Sinon, c'est pas grave, je comprends. Il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés financières, puis ça, c'est tout à fait comprenable. Mais à la gang, je suis convaincu qu'on va être capable d'arriver à mon 35 000. C'est quoi ton Twitter? Twitter, c'est Petits Anges. P-T-I-T-S, Ange au pluriel. Petits anges au pluriel. Alain, on va continuer sur ça. J'espère qu'on va se reparler. Je veux pas voler un des amis à Jeff, mais je lui ai parlé hier, puis il était très agréable au fait qu'on se parle aujourd'hui. Je suis convaincu qu'on aura l'occasion de se reparler. Merci pour le courage et le message. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, tu connais mon numéro. Oui. C'est beau. Salut, Alain. Un gros merci. Lâchez pas la gang. Bye-bye. Ciao, bye. C'est Alain Godette qui vous dit « Lâchez pas la gang ». Il souffre de dystrophie musculaire depuis la naissance. Il est âgé de 38 ans. Il peine, évidemment, les jambes, ça fonctionne plus, à part que pour les bouger à peine, mais rien de utile. C'est bon, hein, comme... C'est différent. Puis, tu sais, vous dites « Ouais, mais l'autre, il avait plus rien. » Puis, mais écoute, t'as des prothèses. Puis, fait que le suicide, là, je pense au clown qui m'a écrit, qui me dit que le suicide pouvait être une solution quand il y avait plus d'autre chose. Ben, aujourd'hui, je suis en train de me convaincre que mon chum David Odès aurait pas dû faire ce geste-là, malgré les moments difficiles. Et qu'est-ce qu'Alain nous dit, là? Le gars qui est réduit à un fauteuil roulant, mais qui a réussi à se créer un monde, puis à se créer des plaisirs de la vie. Alors, je vais lui demander s'il se mettait chaud des fois. Mais il a réussi à se créer des plaisirs de la vie, mais quand il y a une fois où il a failli basculer, c'est quand il s'est fait une petite maîtresse, une petite blonde, puis elle l'a laissé. C'est parti. Puis Dupont, il dit, lui, dans ses arguments insipides ou simplistes, que c'est tout le temps des ruptures.
il y en a un autre exemple. Il peut y avoir d'autres choses. La rupture, c'est le plus gros coup de poignard. Puis les gars, c'est pas tough. Le pire, c'est que c'est ce qui est le moins long à vivre, là, comparé à un handicap, là. C'est parce que ça te montre juste à quel point, quand ça t'arrive, c'est que tu vois pas la vie comme tu la verrais normalement, mais il faut que tu l'acceptes, ça, puis que tu saches que ça va revenir. Mais parce qu'il y a-tu quelque chose de plus, disons, de moins à vie qu'une maudite rupture. C'est la chose que tu sais que tu vas guérir. Mm-hmm. Puis quand t'as plus de jambes, c'est sûr que t'en guériras pas. T'as raison. Tu sais, quand il parlait parce que ça, on se dit toujours que ce serait quelque chose dans le plus difficile, le regard des autres, puis tout ça. Il dit, moi, le monde, il me regarde, puis je lui fais un sourire, je lui fais une grimace. À un moment donné, je peux pas... je trouve un moyen de réagir face à ça, mais tu sais, à un moment donné, il faut que tu vives avec, sinon tu vires fou. C'est des petits gestes, hein. Des fois, c'est des choses plus banales ou plus... Hey, regarde ce que je te dis. Puis effectivement, moi, tout au centre d'achat, je me sentirais des fois regarder, observer. Hey, c'est moi qui